On y va? Aujourd'hui, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, on va étudier un sujet qui est très très important. On est encore dans la science de l'âme et on va voir une chose que pour nous hier, quand on a étudié ça avec les Talmidei Chachamim, c'était un grand changement dans le concept de la pensée. Il y a une grande question qui se pose. Où est l'être humain? C'est une question philosophique, c'est une question religieuse, c'est une question de tous les jours. Où l'être humain existe? On a la partie de l'être humain qu'on connaît, qui est la partie des sens. On a 5 sens et un corps. On a la partie de l'être humain qu'on connaît, on a la réflexion, la pensée. On peut ressentir des choses qui sont très très loin. La maman, elle peut ressentir un fils qui est au bout du monde. Mais d'un autre côté, on n'arrive pas à vivre avec 5 shekels. On a 5 shekels et on est bloqué. Comment on peut mettre les deux choses? Je ne sais pas si on peut dire mettre les deux choses ensemble, mais comment on peut faire une sagesse qui nous permette à quoi? À comprendre les dimensions et après réussir à vivre les dimensions. Parce que si les dimensions sont tellement extrêmes et on peut les ressentir, maintenant la question est comment je fais le switch, comment je bouge de droite à gauche. Par exemple, une personne se fait opérer, elle a très mal. On le dit, malheureusement, on ne peut pas vous opérer avec une anesthésie. Vous êtes obligé d'être opéré vif. Comment la personne se laisse faire? Elle laisse le pied ou le bras et on coupe dans la chair. Et la personne ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Il y a beaucoup de personnes. En Occident, allez dans les hôpitaux, vous allez voir. Des urgences. Quelqu'un est tombé avec sa moto. Il s'est tout écrasé avec la moto. Maintenant, on doit l'opérer. On ne peut pas l'opérer parce qu'il a perdu du sang. On ne peut pas lui faire l'anesthésie parce que. On le rentre dans la chambre d'opération et on coupe. Pourquoi, quand on dit ça, les gens s'étouffent eux-mêmes? Pourquoi une parole d'une personne fait bouger une quinzaine de personnes et fait bouger les tripes de cette quinzaine de personnes? C'est pas normal. Mais la personne n'existe même pas parce que je ne sais pas de qui j'ai parlé. Ça veut dire qu'il y a une partie dans l'être humain qui est une partie qui reçoit et qui ressent l'existence qui l'entoure, qui n'est pas une existence réelle qu'on peut dire voilà, tel et tel et tel. C'est des paroles des gens, c'est un film. Dans un film, on voit quelqu'un se blesser, mais en vérité, c'est une petite capsule de sang. Mais nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que l'être humain vit, vous savez que l'animal aussi, vit 2 dimensions. On vit la dimension de l'énergie qui est matérielle et qui a un fin. Et ça s'appelle les 5 sens qui rentrent dans le cerveau. Où ils rentrent? Ils rentrent dans la racine du cerveau et la natte des sens est attachée à la racine du cerveau. Qu'est-ce qu'il y a dans cette racine du cerveau qui est vraiment au milieu? Que dans la médecine coréenne, elle est exactement au milieu du pouce. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Dans la racine du cerveau existe l'imagination. Medame. Koach medame, en hébreu medame, ça veut dire j'imagine. Je suis capable d'imaginer
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des faiblesses spirituelles, que ces gens-là, des fois, rentrent dans une panique de peur au milieu de la rue. Rien s'est passé, personne ne les a agressés, mais eux, ils ressentent dans le système nerveux vif qu'il y a quelque chose de mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les agresse maintenant, oui ou non? Oui, quelqu'un les agresse. Spirituellement, quelqu'un les agresse. Si l'imagination n'existe pas, alors les choses, les énergies n'existent plus. Mais si l'imagination existe, ça veut dire que les énergies autour de nous ont une grande valeur et un grand impact sur notre vie de tous les jours. Je rentre dans un bureau, j'aime pas être ici. Et je sors. Ça veut dire j'aime pas. Explique-moi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je ressens pas. Ce feeling est vrai. Plus l'être humain va étudier, plus l'être humain va approfondir la science de l'âme, plus l'être humain va comprendre qu'il est influencé de deux dimensions directes. Avant, on pensait que les dimensions étaient décollées l'une des autres. Ça veut dire que l'imagination ne peut pas toucher au flair, au sens, au goûter. Non. Si j'imagine que je me sens très mal, quand je goûte le goût doux, j'ai le goût amer dans la bouche. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, c'est amer ici. Pourquoi c'est amer? Je suis dans un état d'esprit maintenant qui influence directement les, comment vous dites en français? Les glandes de la salive qui transforment la salive amère. Et la personne se dit, pourquoi j'ai le goût amer tout le temps dans la bouche? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer au début par le doux, il va voir que le doux ne sert à rien, il va commencer avec le café noir, avec tout ce qui est piquant, tout ce qui est amer. Mais ça lui fait du mal dans son corps physique. Ça lui fait du mal dans le corps physique, maintenant on a une guerre. Le goût spirituel a emmené ou emballé le corps physique de se comporter d'une façon qui n'est pas sainte, d'une façon qui emmène quoi? Les maladies, les problèmes, les trous dans le ventre, tout ça. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que la personne n'est pas bien dans son diamètre spirituel. On a l'inverse. Une personne maintenant a très très mal dans sa main et les docteurs tournent autour d'elle et ne disent pas vraiment ce qu'elle a. La personne vite dit « je vais mourir ». Et quand la personne dit « je vais mourir », qu'est-ce qui se passe? Le corps commence à recevoir un signal dans le système sympathique nerveux, hein mon rab? C'est le système sympathique nerveux le premier, qui va dire au corps « meurs ». On voit la personne, on veut l'aider, et on lui dit « pourquoi tu te sens pas bien toi ?» Quoi? Les docteurs n'ont pas dit que je vais mourir? Pas du tout. Ah bon? Personne n'a dit que tu vas mourir. Au contraire, regarde, ils ont fait... Maintenant, ils attendent que ça se ferme. Et bientôt, tu vas à la maison. Mais accélération de centaines de pourcentages de la guérison de l'être. Accélération. Le plaie, tout va se fermer, tout l'hémoglobine, tout va monter, tout va... Et après 3 jours, la personne peut être complètement sainte, elle part à la maison. J'avais une jeune fille qui était dans le coma à Wolfson, à Khoulon. Et quand je suis venu, moi j'aime beaucoup quand les docteurs disent elle a 2 jours à vivre, 2 heures à vivre. Moi, ça me rend tellement heureux. Tout de suite, je dis qui a une voiture ici? Toi, allez, prends-moi là-bas. J'ai été la voir, on a travaillé l'énergie, ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, la science lumière, c'est une science, c'est pas... Et la petite a bougé. Le docteur russe s'est énervé, il s'est levé. Je sais pas quel gros mot il a dit en russe, mais il a dit en hébreu, qu'est-ce que c'est ces bêtises qu'on emmène un rabbin à côté d'un malade qui va mourir? Moi j'ai dit à la mère de la petite, je lui ai dit, un malade, mais pas qui va mourir. Et après 2 jours, elle est partie à la maison.
Comment d'un état physique du coma, après 2 jours on va à la maison, bon laisse-nous au moins une semaine, prendre ici tout ce qu'il y a comme poison. 2 jours, quand ça va vite, ça va vite. Et elle est à la maison, et tout va bien, va col besed. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on étudie le Hari HaKadosh, la science de l'âme, on voit que le Hari HaKadosh n'arrête pas de dire 2 choses dans la même phrase. Il nous dit, tous les sens que tu as arrivent au quoi? À la racine de ton crâne. Dans la racine de ton crâne est l'imagination. Que l'imagination, c'est elle qui décide qu'est-ce que tu vas ressentir dans tous tes sens. On peut être dans cette chambre, sans air conditionné. Il y a une partie des gens qui vont frisser, ils vont avoir froid. Et il y a une partie des gens qui vont avoir très chaud. Où est la chaleur? Où est la vérité? Chacun de nous, pas le temps rabbinite. Chacun de nous, pas son corps, l'imagination qu'il a maintenant. Pour vous expliquer, tout ce qu'on a comme imagination qui sont la joie, la gaieté, l'amour, tout ce qui est positif lève la chaleur humaine. Tout ce qui est négatif emmène le froid humain, baisse la chaleur humaine. Alors quand on imagine que tout est bien, on a assez chaud. Quand on imagine que tout ne va pas bien, on a très très froid. Donc la température dans la chambre ne veut rien dire. J'avais un professeur d'électronique qui une fois il nous a dit que quand il était Russie, il était à Sir Tzion. Il était un des gens qui étaient en Sibir, qui sont venus en Israël après. Et il m'a dit que quand ils étaient en Russie, ils étaient à Sibir. Sibir, comment on dit en français? La Sibérie. Il faisait moins 50 facile. Et qu'est-ce qu'il leur faisait faire? Il leur faisait travailler. Moins 50 pour qu'ils meurent. Et il m'a dit, et toujours il était avec une petite chemise celui-là. Et des fois il faisait froid, on lui disait, il leur a dit, en Sibérie, tu es obligé d'étudier quoi? Que la chaleur et le froid sont dans l'imagination. Et il a dit que là-bas, ceux qui imaginaient qu'ils vont vivre et qu'ils ont chaud, n'avaient pas froid, leur corps n'était pas froid. Ceux qui imaginaient qu'ils vont mourir ici parce que c'est la Sibérie, une semaine, pac, ils sont partis. J'ai du mal à croire en ça. Bémet? Vous êtes sûr? On sent un peu me faire. Maintenant, vous avez chaud ou froid? Vous avez chaud, normal ou chaud? Chaud? Et maintenant? Un peu moins. Vrai ou juste pour me faire plaisir? Non, mais moi j'ai aucun. Et si je veux, si vous voulez, on peut vous faire froid, 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 froid. Elle a dit qu'elle a moins chaud. Moi, chez moi, dans ma chambre où j'habite, dans ma chambre où j'habite, il y a seulement un ventilateur. Il n'y a pas besoin de masgan. Pourquoi? C'est nous qui réglons la température de notre corps. Vous savez pas ça? Pas asiatique, juif. Un jour j'étais dans un magasin, je discute avec la dame du magasin. Elle me dit c'est bizarre, quand je discute avec vous, j'ai chaud. Abima. Oui, c'est normal. Toda. Amen. Tadona, Ucham, Kol, Amen. Cette question, qui est une question très très profonde, est la question: où est l'être humain pendant sa vie? Est-ce que l'être humain pendant son vivant est dans la dimension matière, ou bien l'être humain est dans la dimension imaginaire?
La prochaine question sera, quand je prie et on me demande de m'élever, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je dois sauter, qu'est-ce que je dois faire? Et quand mon corps a trop mangé et je suis très très lourd, est-ce que je suis vraiment très très lourd? Non, c'est l'imagination. La vérité est que on vit d'après nos repères. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça vient de naître hier à la yeshiva, ce que je viens de vous dire. Maintenant, on va rentrer un peu dans ça. Vous allez voir que le point de repère, c'est lui qui va nous attirer et qui va prendre toute notre énergie. Exemple. Si quelqu'un, son point de repère maintenant est d'être quelqu'un de pieux, par exemple, il dit maintenant je vais être comme la femme de Baba Sali, et il a, comment on dit, visé, il a pointé ça, toute son apparence, tout son comportement, après un certain moment, sera comme le point qu'il a visé. Pourquoi? Parce qu'on vit des points de repère. Exemple, la personne, pour arriver dans les cieux, c'est très très loin, là. Les cieux, c'est après ce monde-là, après il y a 500 ans de lumière, encore un monde, très loin. Mais comment le Hari Akadosh dit que c'est ici présent? Le Hari Akadosh dit que tout le monde futur est présent dans le coudé de l'homme, il est. Comment ça se fait? S'il est présent, pourquoi je ne vis pas la dimension lumière? Et s'il n'est pas présent, pourquoi tu me dis qu'il est présent? Dis-moi que c'est très très loin et je ne peux pas l'atteindre. Si je ne peux pas atteindre dans aucun de mes sens diamètre ou un endroit très très loin, pourquoi tu me l'enseignes? Laisse-moi tranquille. Si je suis né sur la terre et je suis comme un animal, je veux vivre comme un animal, non? Pourquoi tu commences à me dire, tu sais, il y a Dieu, tu dois, tu t'aides, laisse-moi tranquille. Où il est celui-là? Montre-le-moi. Où? Il est là? Non, il n'est pas là. Ça va, on va vivre comme des animaux, non? On va être un peu plus intelligent. Les singes font des maisons avec du bois. Nous, on va faire des maisons avec quoi? Avec du ciment. C'est bien, on est plus intelligent. Eux, ils font des petites communautés. Nous, on fait des plus grosses communautés. C'est tout. Est-ce que c'est vrai? C'est une certaine vérité. Qui décide de vivre et créer cette vérité? L'imagination de l'être humain. Si toutes les femmes qui sont là vont un jour décider que leur imagination les emmène à je sais pas quoi, se rencontrer une fois par semaine, dire Teilim, et les Teilim qui vont dire vont guérir les gens qui sont à l'Agnado, sachez que chaque fois qu'elles vont se réunir et elles vont dire Teilim, quelqu'un à l'Agnado va être guéri. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Il faut que les gens comprennent où est leur état d'esprit. Où j'habite, moi? Est-ce que j'habite dans une maison carrée ou bien j'habite dans l'imagination de ma maison? La preuve qu'il y a des maisons qu'une telle personne va dire « Oh, c'est pas bien pour moi ici ». Et il y a la même maison, quelqu'un va rentrer et dire « Magnifique, oh, comme c'est beau, Baruch Hashem ». Vous comprenez? Quelle est la différence entre ces gens-là? Le point de vue. Comment on dit Yachasout? Yachasit, comment on dit Yachasit? Relation. Relativement. Rabbanit Kimchi, pourquoi vous êtes si loin de moi? Venez, personne n'est en retard. Comme ça, vous vous mettez à l'ombre, ça, c'est interdit ça. Viens, venez. Ah, Ah. quand j'arrive ici, j'ai toujours faim, ça veut dire. Ça veut dire que chaque fois que vous venez ici, votre digestion commence à travailler comme il faut. Je rigole pas.
Je rigole pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire, Abanet? Vous avez dit on a froid parce qu'on n'est pas avec la négative toute la nation et quand la joie nous donne la chaleur. Non. Et pourquoi maintenant cette digestion? Parce qu'elle, quand elle vient ici, sa digestion bouge, marche. C'est tout. Et les autres endroits ne marchent pas? Non. Je vais t'expliquer exactement pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Quand une personne... Vous voulez un peu de masgan? Quand une personne, elle se sent pas à l'aise dans un endroit, le sentiment de ne pas être à l'aise, c'est un sentiment spirituel. D'accord? Elle pense qu'on la regarde, on pense qu'elle parle d'elle. La première chose qui se bloque quand on n'est pas à l'aise, c'est la digestion. Dans la médecine, lumière, on sait que le ventre, quand on n'est pas bien dans un endroit, on peut arriver même à avoir une diarrhée. À ce point, le froid, vous savez qu'est-ce qui se passe? L'acide d'estomac devient froid. Et quand il devient froid, on n'arrive pas à faire la digestion comme il faut. Alors ça, c'est quand on n'est pas à l'aise. Mais comme tu es mon ange, et chaque fois que tu viens, je suis très content. Alors maintenant, il fait chaud. D'accord? Alors la digestion travaille. La digestion travaille. C'est bien, viens ici, mange. Qu'est-ce que tu aimes manger? Ça va. On va re-rentrer dans ce que je disais tout à l'heure. Donc on a ce qu'on appelle Yachasiout. C'est quoi Yachasiout? Le point de vie, la relation que j'ai vis-à-vis des choses. Si Akadosh Baruch, et aujourd'hui je vais dire beaucoup de fois Akadosh Baruch parce que c'est un sorte de point relatif qu'on a. Si Akadosh Baruch nous a créés d'une façon que l'imagination est sur les sens, les deux directions des sens, ça veut dire que dans l'imagination, on a le point de vue de notre vie. Ce que j'imagine, ce que je pense que j'imagine, c'est ce que je vais vivre. Tout ce que je vais penser, que j'imagine, et cette imagination va être réelle dans moi, ça sera mon nouveau point de vue de la vie. Je vais être comme ce point de vue de la vie. Pourquoi c'est obligatoire ce que je vous dis? Parce que si c'est pas comme ça, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas permis le changement de l'être. On serait né dans un endroit, certain endroit, comme vous allez en Chine, vous voyez des générations, de générations, de générations, de gens qui sont dans la même maison, sur le même champ de riz, ça fait déjà 1000 ans. C'est les mêmes. Ils n'ont rien changé. Mais dès qu'on a le droit d'imaginer et de mettre et d'avoir un point de vue sur la vie, ça veut dire qu'on a le droit de bouger. Qu'est-ce qui va bouger en premier? Toujours l'imagination avant l'être. Quand l'imagination, on se fait une belle image de quelque chose, le corps suit l'imagination. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas permis ce changement, il n'y aurait pas de mot de tchouva dans la Torah. C'est quoi tchouva? Tchouva, ça veut dire comme ça. Akadosh Baruch Hu Kamouvan, je t'ai créé dans une certaine situation de vie. Tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose qui est très intéressant dans Shara Gilgulim. Et maintenant, je te demande de faire un mouvement de cet endroit où tu es né pour atteindre à la fin de ta vie un autre endroit totalement. C'est pour ça qu'on dit le juif errant. C'est quoi le juif errant? Partout, on a été poursuivi, mais ça, c'est la vision très, très étroite de dire on nous tue, on nous fait du mal. On nous renvoie d'un endroit pour qu'on étudie une nouvelle langue, une nouvelle façon d'être, une nouvelle pensée. Plus un peuple bouge, plus il est riche, il a un héritage très riche à donner à ses enfants. Quel héritage? Spirituel. C'est vrai qu'il y a aussi des héritages matériels, mais ça, c'est pas important parce que à la fin de la vie, combien on utilise
de produits, vous savez. Je vous ai dit qu'en Amérique, ils ont fait une recherche. Rentrez dans votre maison, chacune de vous ou chacun de vous, et regardez comment vous marchez. Vous rentrez à la maison, vous ouvrez toujours la porte de la même façon. Vous allez marcher sur le même carrelage. Vous allez vous asseoir sur la même chaise, de la même façon. À la fin, on utilise très peu de notre matériel, mais très beaucoup de notre spirituel. Est-ce que la spiritualité et l'imagination, c'est pareil? Oui. Spiritualité, c'est en haut. L'imagination de l'être, c'est la porte de la spiritualité de l'être. C'est la porte. Si j'imagine ou quelqu'un me fait comprendre que je suis quelqu'un de très très bien, alors il m'a donné le pouvoir d'être quelqu'un de très très bien maintenant. Et maintenant, comme j'y crois, j'y suis. J'y crois. On m'a donné quoi? La confiance de soi-même, que je peux être quelqu'un de bien. Donc, j'y suis. Si j'y suis dans ma vision, je vais y être dans mon vivant. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est avoir la force de faire le changement. Moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est pas le changement religieux. Le changement religieux, c'est une étape très élevée de l'être humain. Vous savez, le vrai religieux. Hein. Je ne parle pas des gens qui font la religion parce que... Je dis, l'être humain, lui donner ses valeurs, c'est notre rôle sur Terre. On ne peut pas dire à l'être humain comment vivre. C'est interdit. Pourquoi? Parce que ça devient des esclaves et non pas des gens libres de choix, amoureux de Dieu. Vous comprenez? On ne sait rien du tout de l'être. On n'a pas le droit de diriger la vie de quelqu'un d'autre. Mais on a le droit et on a le devoir de quoi? Prendre la personne où elle est et l'élever dans soi-même. La personne dans soi-même, elle doit monter dans la spiritualité jusqu'à un moment qu'elle se sent quoi? Libre et heureuse. Libre et heureuse. Ça veut dire quoi, libre et heureux? Plus rien me fait du mal. Personne ne me fait du mal. Rien m'embête. Plus rien me dérange. Pourquoi? Parce que si je ne vais pas vivre dans ces diamètres-là que je vous ai dit maintenant, et que la dame a un peu de doute, je vais toujours être soumis à quoi? À une force extérieure qui va forcer, mettre de la puissance sur ma vie. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Je vais dire, j'ai gâché ma vie à cause de... J'ai pas eu mon mazal à cause de... Non, nous on ne dit pas ça, au contraire, on dit, sois totalement libre de tout ce qui te fait mal. Et quand tu es totalement libre de tout ce qui te fait mal, tu commences à évoluer dans quoi? Dans la vision spirituelle. Vous savez c'est quoi la vision spirituelle? C'est être capable. Et on va faire tout à l'heure un petit exercice. Mais être capable, maintenant, dans cette chambre, de visualiser la mer. La mer, il y a la plage ici à Natania. Il y a la plage à Natania. Non? Maintenant, si on veut, ça prend un millier de secondes pour ceux qui savent et beaucoup de temps pour ceux qui ne savent pas. Voir la mer, maintenant. Si je vois la mer maintenant devant moi, où je suis? Qu'est-ce que vous avez dit? Dans l'imagination. Alors je pose la question. Est-ce que je suis ici ou je suis dans la mer? Dans la mer. Vous êtes là, l'exemple. L'imagination est dans la mer. L'imagination dans la mer. Mon Rav, qu'est-ce que tu dis? Si je travaille tellement l'imagination que maintenant, je rêve au milieu du cours et dans mon rêve, je suis où? À la plage, par exemple. Je suis où? Physiquement, je suis où?
corps, il est là, le corps matériel. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi le corps n'est pas là. Écoutez bien. Non? Non? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Si une personne s'endort maintenant dans le cours, mais elle a les yeux ouverts, et maintenant elle est dans les montagnes de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle n'entend plus rien, elle ne voit plus ce qu'il y a à voir, elle ne sent plus les odeurs qu'il y a dans la chambre, donc dans ses 5 sens, elle est où? Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Rabbanit, le corps physique n'existe pas. Si vous voulez la preuve que le corps physique n'existe pas, je vais vous le montrer. Vous voulez? Mon cher Rav, Denis, tu es le plus vieux ici. Viens. Rémi. C'est Denis et Rémi. Vous nous avez... Je vais faire quelque chose qui fait mal, d'accord? Mais comme je l'aime, et il sait que je l'aime, alors je vais faire mal par amour. Mais ça, voilà. C'est maintenant quand je vais approcher ma main, déjà l'épaule commence à poser une question. Est-ce que son corps physique maintenant ressent quelque chose de mal? Tu me permets? Oui. Ça va? On le sait? On a compris? Très bien. Mon cher ami Rémi visionne quelque chose. Détends-toi. Visionne bien quelque chose que tu aimes voir, tu aimes manger, tu aimes faire. Maintenant, la pression qu'il y a sur l'endroit qui fait mal est double ou triple. Alors la rabbinite Kimchi va m'expliquer pourquoi son corps physique ne bouge pas. Vous me dites qu'il n'existe pas. Je vous montre. Oui, d'accord, c'est le point ce point que vous faites. C'est le point de douleur. Pressé, c'est le point de l'intestin et des poumons. Donc, Rabbinite. c'est plus fragile dans le corps. Question simple. Je ne pose pas une question difficile. Quand il visionne pas, regardez. Je suis revenu, c'est pour ça. Vous avez vu? Je sais. Quand il visionne pas, un moins de pression, tac, il a mal dans la main, d'accord? Quand il visionne, j'appuie 3 fois plus fort et il ressent rien du tout. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment moi je sais s'il visionne ou pas? Parce qu'il n'a pas bougé en fait, parce que la main n'aura pas la même tonicité. Voilà. La main n'a pas la même tonicité. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je vous le dis, je ressens que c'est vrai. Tonicité. En anglais, tonus, alors peut-être c'est quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, vous savez? Quand l'homme astral se permet de voyager vers une vision, le corps physique suit. Donc maintenant, il n'y aura pas de quoi? De tension dans le muscle. Et je peux faire entrer une aiguille d'un côté et la faire sortir de l'autre. Et il n'y aura pas de sang. Écoutez-moi ce que je vous dis. Vous savez pourquoi? Parce que les molécules deviennent plus quoi? Non, plus espacées les unes des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de tension spirituelle dans le corps matériel qui n'existe pas. Je peux vous montrer ça avec le feu, je peux vous montrer ça avec des aiguilles, avec tout ce que vous voulez. Oui. Rav a compris? Excusez-moi de t'avoir fait mal, mais... Alors c'est opacité,
Oui, c'est pratique et pratique. Qui disent quoi? Des soi-disant magiciens. La dame dit que ce qu'on a fait maintenant, c'est le principe des magiciens. Je veux vous donner une réponse. Premièrement, elle a raison. Vous avez raison, elle a raison. C'est un principe de magie, d'une certaine magie. Sauf, je lui dis qu'elle a raison, parce qu'elle exprime le mot magie et elle ne sait pas surtout ce que ça veut dire. La magie veut dire, vous voyez quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, mais celui qui le fait, le comprend. C'est une magie ou pas? Dès que vous l'avez, vous allez comprendre, c'est plus une magie, d'accord? Notre vie du quotidien, quand on étudie ce qu'on a la chance d'étudier dans cette chambre, tous les mardis, notre quotidien change. Notre point de vue change. Et il change d'une façon tellement vraie et extrême, que les gens maintenant ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui change, c'est de donner à son prochain le savoir et la connaissance que ton prochain est plus élevé que toi. Garder chez toi les techniques et le savoir de s'élever est un vol. Vous savez comment ça s'appelle en hébreu? Ona. Ona, ça veut dire je sais quelque chose, je peux le mettre sur vous, je peux l'utiliser sur vous, et vous ne savez pas ce que je fais. Ce que nous, on veut enseigner, ce que j'ai reçu de mon Rav, c'est au contraire, enseigne aux gens qui viennent au cours comment s'élever, comment eux, ils doivent être très hauts. Pourquoi? Plus la conscience de l'être visionne loin, et plus l'être est quoi? Est meilleur. De quoi il est meilleur? Les dimensions terrestres de la peur, du mal, de la fatigue, tout cela disparaissent. Pourquoi? Parce que c'est les dimensions qui sont dans ce monde qui s'appelle Asiya. Ce que moi je vous dis, c'est un monde qui s'appelle Yetzira. C'est le monde parallèle mais plus élevé. Dans le monde de Yetzira, il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas. Il y a là-bas seulement la lumière. Et vous savez c'est quoi cette lumière? La conscience de l'être humain. Où il peut visionner. C'est pour ça que le Ari Akadosh dit tous les mondes spirituels qui ont l'air d'être très très loin, des centaines de millions de lumières de longueur, ils sont là à côté de toi. Alors les gens disent Ari Akadosh, ça veut dire quoi? Atzilut il est là. Le Ari Akadosh dit où tu penses, là-bas tu atteins. La longueur de ta pensée, c'est l'endroit que tu peux atteindre. Plus on permet aux gens d'élargir la pensée et visionner, plus ces gens-là, ils sont élevés. Pas élevés parce que celui-là, il est en bas. On n'a pas ça chez nous. Chez nous, on a quoi? Moi, dans moi-même, qu'est-ce que je ressens maintenant quand je marche dans la rue? Il y a un an, je ressentais, je suis paumé, j'ai pas assez d'argent, je vaux rien du tout. Pourquoi? Parce que je me mesurais d'après les diamètres physiques. Un jour, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas d'argent? J'ai de quoi manger, ça suffit. Mais tu manges chaque fois dans cette famille, c'est pas important. J'ai de quoi me nourrir, Baruch Hashem. Il y a des gens gentils qui me donnent la nourriture, encore une fois, Baruch Hashem. Mais je commence à m'élever spirituellement. Vous savez ce qui se passe? Le matériel commence à venir. Pourquoi? Parce que le matériel, il veut servir la personne. Quand la personne est une personne et non pas un esclave. Quand la personne devient l'esclave du matériel, le matériel se sauve de lui. Quand on se dit, si j'ai pas, je ne suis pas, tu n'auras pas. Si on se dit, je suis parce que je suis, tout ce que tu auras comme besoin viendra dans tes mains.
Et ça, ce que je vous dis, c'est pas de la rigolade. Et c'est pas que je veux me moquer de vous. Au contraire, je veux que chacune ou que chacun de vous sache. Essayez. Faites à la maison des exercices de quoi? De vision. Vous savez c'est quoi vision? Se permettre de se voir bien. Se permettre d'être dans la maison. Maintenant, à ce moment-là, est-ce que quelqu'un me fait du mal? Maintenant? Non. Si personne ne me fait du mal maintenant, alors laissez tous ceux qui vous font de mal derrière la porte. Vous savez, en haut, il y a une porte. Laissez-les là-bas. Et si j'ai le droit de me détendre physiquement, je peux m'élever spirituellement. Vous savez ça, c'est un cadeau que la personne peut être dans l'infini et dans le fini dans une vie. On peut atteindre des choses magnifiques. Madame est journaliste, vous savez que quand vous avez écrit des articles, peut-être il n'y a pas longtemps, peut-être il y a plus longtemps, vous savez qu'il y a des gens qui ont bougé. Il y a des gens qui ont lu ce que la dame a écrit, et il y a des idées entières qui ont bougé. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites? Regardez ce que vous faites. Vous faites exactement l'erreur de tout le monde qui est une horreur. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Je ne sais pas, papa. Si vous ne savez pas, pourquoi vous écrivez? Non, mais je ne peux pas connaître l'impact. Vous pouvez, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des fois que vous avez écrit des choses, vous avez écrit automatiquement, pas par le cerveau. Et vous savez que les mots, chacun qui a lu, ça a fait quelque chose sur la personne. Donc vous avez eu la chance de faire quoi? De bouger les idées des gens. C'est quoi bouger les idées des gens? Les faire bouger de monde. C'est quoi de bouger de monde? Quand la Torah nous dit bouge de monde. Où je bouge? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Dans la visualisation, on peut voir des choses. Vous savez, il y a des gens. Je vais vous demander de faire un exercice, d'accord? Et soyez, bevakasha, francs. Fermez tous les yeux pour une seconde. Ouvrez les yeux. Qui a vu noir? Noir devant ses yeux. Qui a vu noir? On n'a rien vu. Qui n'a rien vu? On n'a rien vu, d'accord? Quand moi je dis noir, ça veut dire on n'a rien vu. Je pose une question. Est-ce qu'on a, la plupart de nous, ont vu noir? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart de nous, maintenant, ne sont pas dans la visualisation. Maintenant, je vais faire un exercice. Deuxième exercice. Hein? Toi, tu es la maman du Rav. Qu'est-ce que tu veux voir? Écoutez. On va faire un exercice, d'accord? Moi, je veux vous dire quelque chose, un petit secret personnel. Mon Rav, le Yéménite, le Tzaddik, il me disait toujours, sache que si tu ne sais pas expliquer ce que tu fais, ne fais pas parce que toi-même peut-être tu es un otage d'une force. Et il y a des gens spirituels qui ont le don d'être spirituels, que des fois ils font des choses que pour eux c'est comme la magie et ça marche, mais ils savent pas qu'il y a une onde spirituelle, que maintenant ils sont devenus l'esclave. Comment on sait qu'on est un esclave? Quand on a le besoin. Quand on est libre, personne nous force. Mais quand on commence à avoir un besoin et on se sent mal parce qu'on ne fait pas, parce que, ça veut dire que ça y est, on est un esclave d'une énergie. Alors moi, j'aime expliquer ce que je fais. Regardez, tout à l'heure, on a tous vu noir. D'accord? Pourquoi on a vu noir? On ne s'est pas attendu à une visualisation. Une vision. Excusez-moi, mon français est un peu en retard. Vision. Hein? Et? Ah, à mon âge, tu veux que je retienne des mots? Moi, qu'est-ce que je fais?
Je viens au cours et je comprends qu'il y a un mot qui est... Et je le répète et après j'ai oublié. Ma fiche mouh. Vous comprenez en anglais? En anglais c'est... Ma fiche mouh, hein, il n'y a rien du tout. Maintenant on va se permettre de visualiser. D'accord? Moi, je vais prononcer des psukim et quand je les prononce, c'est parce que je visualise quelque chose de très très loin, d'accord? Et chacun de vous sera avec les yeux fermés. Je veux expliquer parce qu'il y a 2 ans, je faisais ça, ça faisait du bien aux gens et après les gens ils sont partis dire que je suis un magicien. Alors moi j'explique ce que je fais. Si moi je suis dans la chambre et j'arrive à visionner très très loin, ça veut dire que dans cette chambre maintenant, il y a des ondes qui m'entourent, qui sont des ondes de ce que je vois. D'accord? Si les ondes sont assez grandes, ça veut dire qu'il y a des gens ici qui vont voir quelque chose qui n'est pas le noir. Ce que vous allez voir, c'est pas moi qui commande. Mais ça ne sera pas noir. Ça sera d'autres couleurs. Pourquoi? Parce que je monte. Mais si je monte pas et je vous dis fermez les yeux, qu'est-ce qu'on voit tous? Noir. Sauf exception des gens très tzaddikim. Qu'est-ce que je peux faire? On y va? On ferme les yeux. Et on ouvre les yeux. Qui a ressenti décontracté? Décontracté. Écoutez, d'après le son, la vibration du son qui est sorti de ma bouche, le corps des gens autour de moi et de moi-même s'est décontracté. Vous savez combien d'électricité on a besoin dans le corps humain pour décontracter les nerfs? Beaucoup, beaucoup. Qui a vu quelque chose qui est plutôt clair que sombre? Plutôt clair. Je ne veux pas dire maintenant quelle couleur, quoi. Clair. Le clair, c'est le monde qui est au-delà de ce monde-là. Dans le monde au-delà de ce monde-là, ça s'appelle Olam Yetzira. Là-bas, il y a la lumière séparée de l'obscurité. Si la personne rentre dans son imagination, dans sa vision, dans ce monde qui est très calme et très blanc, les gens qui vont l'entourer vont ressentir ça. Ça veut dire qu'on vit seulement notre imagination. Est-ce qu'on est d'accord ou pas?
Une question que le Rambam Akadosh pose. Quand la personne a des lunettes et elle ne voit pas très bien, quand elle rêve, est-ce qu'elle voit pas bien ou elle voit très bien? Quand on rêve, on voit très très bien. On n'a pas besoin de lunettes dans le rêve. Oui, Rabbanit. C'est peut-être pas le mot imagination. À un cours, on a dit qu'on peut imaginer que seulement les choses qu'on connaît. Donc, comment Alors j'ai dit visionner et imaginer. Au début du cours, j'ai dit que la personne existe le plus loin qu'elle peut visionner. C'est pour ça que quand on étudie cette sorte d'études, il y a dans la Torah, Baruch Hashem, beaucoup de champs d'études. Mais quand on étudie ce que nous on étudie ici, on veut atteindre un endroit le plus loin. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir la permission de visionner, plus votre imagination va vous emmener à cette vision qui est quoi? Haute. Nous prennent toutes nos qualités de la façon la plus élevée. J'ai un docteur qui travaille avec moi, qui s'appelle Dr Dreamer. Et on est peut-être 11 ans ensemble. Et ce monsieur, on étudie beaucoup ensemble, ce monsieur dit qu'il est un docteur. Il a fait les études, docteur, tout ça. Et moi je lui dis, tu n'es pas un docteur. Il me dit, alors qu'est-ce que je suis? Je lui dis, tu donnes aux gens la possibilité de sortir d'où ils sont maintenant. Vous avez dit automatiquement le mot guérir. Qu'est-ce que dit Rabbanit Kimchi? Si je donne à une personne la possibilité de sortir de son corps un peu, une seconde, une minute, quand elle retourne dans son corps, quel corps? Le corps astral qui rentre dans le corps matériel. Il rentre pas, mais il influe. Sa conscience a été élevée, la Moudaout était élevée. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les cellules du corps? Son guérison spirituelle s'est élevée. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les cellules? Physiquement. Elles se sont ouvertes. Elles se sont aérées, on va dire d'une façon, un dessin. Oxygénées. Qu'est-ce qui se passe? On fait sortir la conscience épuisée, malade, peur, tout ça, et on donne à la personne le permis de quoi? De visionner, de vaguer, d'aller un peu loin. Et si une personne, Baruch Hashem, a la chance on va loin aujourd'hui. Je vous entends, c'est tout. Si une personne a la chance de aller sur le bord de mer et regarder la fin de la mer qui n'a pas de fin, se permet de quoi? De sortir de l'endroit étroit. On peut guérir toutes les maladies avec ça. Parce que c'est quoi une maladie? Vous savez? Une maladie, c'est la lumière qui est coincée dans notre corps. Il n'y a pas de circulation d'énergie totale dans tout le corps. Ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui se bloque. La raison qui se bloque, on ne veut pas rentrer maintenant. Parce que ça, c'est précis, chacun comment il sait pratiquer ça. Mais pour soi-même, pour chacune de vous, ce qu'on doit savoir faire, c'est s'élever au-delà de quoi? De la crainte, de la peur, de la violence, de la colère, bien sûr, de la haine, de la rancunier, d'être jaloux. Tout ce qui est les midot, les caractères négatifs, ces caractères-là, ce qu'ils font spirituellement, ils transforment l'homme étroit. L'homme qui est énervé ne peut pas visionner la mer. Il a le sang dans les yeux. Ça veut dire qu'il est étroit. Quelqu'un qui a la jalousie, il n'arrête pas d'être jaloux. De quoi tu es jaloux? Quelqu'un qui a décidé qu'il haït l'autre. Qu'est-ce que... Haït-le, et alors? C'est qui souffre?
Toi, ta pensée est dans une petite boîte. Et qu'est-ce qui se passe avec ton vivant? Se rétrécit, et un jour tu te trouves dans une petite boîte. Dans une toute petite boîte comme ça. La personne s'assoit dans sa maison, derrière une table, et elle ne veut plus bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas. Tu as une dépression? Non. Si. Viens avec nous à la mer. Non. Tu es en dépression? Non. Oui, tu es en dépression. Pourquoi? Parce que la personnalité, l'être, devient tellement petit. Vous savez, quelqu'un, il a un proche qui est malade. S'il fait l'erreur, et il commence à penser seulement à ce proche qui est malade, à la fin, on a 2 malades. Quand quelqu'un est malade, exactement le contraire. Soit à côté de lui et visionne le soleil. Tu vas avoir un éclat de lumière autour de lui, que lui, il va rentrer dans la vision. Tu vas lui dire, il y a un espoir. Pas seulement il y a un espoir, tu seras guéri. Si tu le dis avec une force de vision, il est guéri. C'est pour ça que les rabbins ou les gens qui vont guérir les autres, c'est pas des magiciens. Dedans, intérieurement, dans leur vision, pas seulement ils veulent que l'être soit guéri. Pour eux, il est guéri maintenant, c'est fini. S'ils ont assez de force et ils n'ont pas dans eux la crainte, le vol, vous savez, toutes les mauvaises choses, la lumière sort. Aujourd'hui, c'est mesurable. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous pouvez trouver dans des recherches dans Internet, ça s'appelle la médecine des ondes. Refouat Tedarim. Il y a une médecine. Ils ont des appareils et ils n'arrêtent pas de capter les ondes. Est-ce que votre appareil travaille comme ça? La joie a été mesurée. J'ai un programme qui donne la joie aux gens. Est-ce que votre appareil mesure les ondes? J'ai un autre appareil français qui mesure Il mesure les ondes. de chaque organe. Très bien. Alors ce qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous a donné le savoir des gens qui nous ont emmenés à une certaine connaissance ou vie, que tout est mesurable. Tout est mesurable. Il y a la science quantique. Vous savez c'est quoi? Je vous ai déjà dit. Quantique. Il y a l'ordinateur quantique qui guérit les gens. Et qu'est-ce qu'il leur donne? Des cachets? Non. Il change le champ électromagnétique autour des organes qui ne sont pas le champ comme il faut. Baruch Hashem, la rabbinite Kimchi, après parler avec elle, elle a beaucoup d'appareils comme ça qui sont très avancés, qui disent quoi? Je suis dans une pensée qui fait décaler mes sens réels à mes sens déformés. Dans ces cas-là, si c'est dans le sens de la thérapie, ça veut dire que la personne que l'on soigne, elle est au niveau de son imagination, elle n'est pas participante, elle est passive. Au contraire, nous, on rentre dans l'imagination la plus forte qu'on a. La machine, ce qu'elle fait de bien, c'est qu'elle donne, elle mesure. La personne matérielle a besoin de voir la réalité. Elle, pas seulement diagnostic, à mon avis, elle les répare aussi, non? Qu'est-ce que ça fait? J'apprends énormément parce que vous doublez tout ce qui est mécanique et mathématique par la volonté d'apporter la joie et l'amour. Ça amplifie l'efficacité des programmes. Le programme seul serait peut-être XY, mais avec ce que vous nous enseignez, ça donne un volume. Si, écoutez-moi, si la personne qui exerce la machine sait, avec la machine, atteindre l'imagination du patient, on peut juste avec ça, si on avait un petit bouton derrière, évoluer
un sens, l'organe aurait commencé à travailler. Même si nous, on aurait bougé le bouton derrière. Pourquoi? Parce que les gens, les êtres humains, vivent dans un endroit très étroit qui s'appelle l'imagination. Et l'imagination a deux sens, dit le Ari Akadosh. Elle a un sens que je capte tout ce qui m'entoure, et elle a un sens que l'imagination me fait vivre tout ce que j'entoure. Vous entendez bien ce que je vous dis? Si quelqu'un, malheureusement, est énervé, il va voir tout ce qui peut l'énerver dans la rue. Si quelqu'un est serein, il va marcher avec lui, il va pas comprendre qu'est-ce qu'il voit. C'est quoi il va lui dire, c'est quoi ces détails? Comment tu l'as vu? Par contre, des fois, on dit à la personne, comment tu as fait attention à ça? On n'a même pas vu. Chacun de nous visionne ce que son imagination lui demande à visionner pour faire quoi? Pour remplir l'essence imaginaire. Pour se donner raison que l'imagination est vraie, on n'arrête pas d'imaginer des bêtises. Visionner des choses qui sont vraies et droites, vous allez voir que votre vie va amplifier, on dit? S'amplifier des centaines de fois. De quoi? De bien-être. De bien-être. On boit un café. Est-ce que je bois le café maintenant parce que je dois me faire plaisir? Est-ce que je bois le café parce qu'il va me faire réveiller? Est-ce que je bois le café et j'ai même pas fait attention que j'ai bu le café parce que j'étais au téléphone avec ma soeur en Amérique? Où est ce café? Quand je l'ai bu comme ça, où il est? Il est dans le corps? C'est l'imagination. Il n'est pas là. Vous l'avez vu sans faire attention du tout. C'est quoi faire attention? Vivre. Vivre, vivre, vivre. Vivre le plaisir du café. Vivre. Si on mange quelque chose et c'est pas bien, on n'aime pas, c'est mieux de ne pas manger. Du poison. C'est mieux de ne pas manger. Pourquoi? Parce que même si c'est des bonnes choses, notre estomac va faire quoi? Va faire des liens de molécules qui sont négatifs. Mangez seulement ce que vous aimez. Seulement ce que vous aimez. J'ai pas dit dévorer. J'ai dit manger. Dévorer, c'est une autre chose. Les gens qui dévorent, ils ont encore un autre problème. Qu'ils ne sont jamais rassasiés. Pourquoi? Parce que, bien sûr, parce que vous avez raison, dans le ventre, l'estomac, vous savez, ici, il y a une bouche. La bouche, elle est tout le temps ouverte. Pourquoi? Il n'est jamais content. Qu'est-ce qui se passe? Combien tu as dedans? 20 litres? 30 litres? Oui. Pourquoi? Il n'est jamais content. Et il mange, il mange, il mange. Un jour, faites-lui un essai. Si c'est un papy, emmenez les petits-enfants autour de lui. Qui rigolent, qui lui disent papy, qui l'embrassent, et mettez une assiette de manger. Il va manger un peu, il va dire, ah, je suis rassasié. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, tu prends 4 assiettes. L'imagination. J'ai bien réussi ma vie. J'ai des petits-enfants. Si tu as bien réussi ta vie et tu as des petits-enfants, donc tu es rassasié. Oui, c'est fini, on ne mange plus. C'est tellement simple. Et ça, c'est la vision. La force de la vision. On vit dans l'imagination et l'imagination a la force de la vision. L'imagination a la force de visionner. Notre corps réel terrestre ne sait pas visionner, puisqu'il meurt tout le temps, il n'arrête pas de mourir. Mais notre pensée, notre âme, chacun va l'appeler comme il veut, elle a la force d'imaginer, puisqu'elle est sur le corps terrestre. Si je me permets d'imaginer, je peux me permettre de visionner. Et quand je visionne, les choses se passent.
Il y en a qui disent, si, et comment ils disaient le grec? Si je pense, je suis. Je pense, donc je suis. Le grec. Comment il s'appelait? C'est pas des bêtises qu'il a dit. Il a dit je pense, je suis. Comment tu penses? Comme les autres ou comme toi? Comme moi. Donc je suis libre. Si je suis libre, j'ai passé la dimension des câbles d'électricité qui me câblent et qui me servent à quoi? À l'imagination et à la pouvoir de l'être. Si vous aurez su, dans le désert je fais des exercices, mais si vous aurez su quel est le pouvoir de l'être, vous serez toutes des grandes reines. Sans rien avoir. Vous savez que l'homme, un instant, vous savez que l'homme le plus fort du monde, comment il est? Normal. Il est tout petit, mince, il a besoin de rien. C'est l'homme le plus fort du monde. Pourquoi? Il a tout dans son esprit. Rabbanit, on est là pour étudier. On veut atteindre. On essaye ensemble. Question? Est-ce que c'est de dire que l'homme il est dans son imaginaire? Si vous avez demandé L'imaginaire est l'homme. l'imaginaire et l'homme. Le vrai homme. Je peux donner un exemple. Oui. Moi, vous savez que j'ai une mauvaise vue. Le cerveau, je ne vois pas bien. Quand je mets un objet. Il faut arrêter de dire ça, vous Non, savez. non, mais attendez, je vous explique parce que c'est vraiment l'histoire de l'imagination, comment on voit les choses. C'est pour ça que je pense que ça illustre bien. Quand je prends un objet, je le pose sur la table. Et je n'ai pas en train de faire. Je l'ai fait inconsciemment, sans voir ce que j'ai posé sur la table. Sans penser que j'ai posé l'objet sur la table. Après, je le cherche. Je peux passer 20 fois devant lui, je ne le vois pas. Quand après, je vois pas. Je peux passer 20 fois devant lui, je ne le vois pas. Et quand après, j'essaye de me rappeler, de visualiser ce que j'ai fait, je le trouve. Vous connaissez les gens qui mettent les lunettes sur la tête et qui crient sur leurs femmes, sur leurs maris, sur leurs enfants? Qu'est-ce que vous pensez de la télépathie? La télépathie, la télépathie est une des façons de se connecter. En Russie, ça s'appelle para-télépathia. Et on peut exercer ça, on peut travailler ça, et on peut arriver à des sommets très élevés de connexion avec les gens de longue distance. C'est bien sûr que c'est vrai. Je peux vous expliquer, pas aujourd'hui, mais si vous voulez un cours, je vous explique c'est quoi la télépathie. Ça vous intéresse? Alors la semaine prochaine, vous allez me rappeler ça. Oh. Se connecter à la lumière pour se dégager et se libérer des peurs. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand la personne se permet d'imaginer et visualiser sortir du corps, son corps guérit. Alors, est-ce que ça, ce que vous avez décrit tout à l'heure, est-ce que ça correspond à ce qu'on appelle la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, c'est bien pour un grand dessein. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas. Rabbanit Kimchi, vous avez une question? Non, je disais que je vais les mettre au piquet si elles m'empêchent de vous entendre. Dites-moi, quand on vit un peu en haut et un peu en bas, on n'est pas tout à fait... On est l'ange du Raf. Non, mais dites-moi, à part l'ange. Les pieds sur terre, c'est comment on fait alors quand on est que dans l'imaginaire? Plus on arrive à visualiser et imaginer, et vous allez rigoler de ce que je vais vous dire, plus on vit et on ressent les 5 sens. Les sensations sont beaucoup plus fortes
est beaucoup plus belle. Voilà, c'est ça. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.